Bonsoir, chers téléspectateurs de l'émission En Esprit et en Vérité sur la chaîne LBS Web TV. Je vous crois et je vous espère en bonne santé, en bonne forme, par la grâce de Dieu. Merci de votre fidélité, merci de l'amour que vous portez à cette émission et à cette chaîne et à toutes les émissions qui passent sur cette chaîne. Votre chaîne chrétienne qui vous sert le mieux pour votre édification et pour votre croissance spirituelle. Ce soir, Dieu va nous faire du bien à travers un message qui va encourager, qui va fortifier, qui va aider quelqu'un à se sentir à l'aise, à se sentir aimé par Dieu, à se sentir aussi que Dieu est toujours avec toi, que tu n'es pas abandonné. Avant tout, nous allons prier. Seigneur, nous te remettons cette émission, nous la confions entre tes mains afin que tu sois au contrôle. Seigneur éternel, tu n'as pas de limite. Ce n'est pas la distance qui va t'empêcher de toucher. Ce n'est pas les ondes qui vont t'empêcher de toucher. Ta puissance est capable de passer par les ondes médiatiques et d'aller toucher n'importe où cette personne qui a des soucis, qui a des besoins, cette personne qui est malade, cette personne qui a beaucoup prié, qui attend l'exaucement. Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui peut être le jour de sa solution, le jour de sa délivrance, le jour de sa guérison. Plaise à ton nom que tu le fasses et nous ne manquerons pas de te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, chers téléspectateurs, c'est très important de suivre l'émission En Esprit, en Vérité, parce que cette émission assure votre croissance, votre édification, la croissance spirituelle. Et si vous pouvez suivre l'émission ensemble avec les membres de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, ils seront évidemment édifiés, ils seront évidemment euh, bien servis pour grandir en esprit et surtout pour découvrir beaucoup de connaissances sur la parole de Dieu. Pour ce soir, le thème est simple, le secours dans la faiblesse. Le secours dans la faiblesse. C'est le thème que nous allons exploiter et nous allons prier à l'issue de ce message. Je vais inviter quelqu'un à lire avec moi Psaume chapitre 121, le verset 1 à 2. Ben, on pourra lire peut-être jusqu'au verset 3 ou au verset 4. C'est un psaume très merveilleux. On pourra peut-être le lire en entier, mais gardons à l'esprit qu'on va lire jusqu'au verset 4. Cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Voilà. Ce psaume commence par une question, un questionnement que l'auteur ou la personne concernée se pose. Et sa question montre qu'il était dans des problèmes, dans une situation inconfortable, il était dans des soucis. Et ça prouve qu'il était dépassé par ce qu'il avait ou ce qu'il expérimentait comme problème. J'aime ce que la Bible dit dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, je voulais dire, que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. S'il est arrivé un jour que cette personne se pose cette question, je lève les yeux vers les montagnes. Et il se pose la question, d'où me viendra le secours? S'il est arrivé un jour que ce psalmiste puisse se poser la question d'où lui viendra le secours, je pense qu'il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui se sont aussi posé cette question. Peut-être que tu es dans les cas de ceux qui se sont posés cette question. Peut-être que tu es dans le cas, tu es dans une situation où présentement tu te poses cette question. D'où me viendra le secours? Tu es dans une situation où tu regardes à gauche et à droite. Tu regardes l'ampleur
des problèmes que tu rencontres, tu regardes l'ampleur, l'impact de la situation dans laquelle tu te retrouves et tu te poses la question, comment m'en sortirai-je? D'où me viendra le secours? Comment mettrai-je fin à cette situation? Ça peut être une situation d'argent. Il y en a qui sont dans des situations terribles financièrement. Il y en a dont, maintenant que je parle, la banque est sur le point de saisir ta maison. Il y en a qui sont dans une situation où la maladie est en train de ronger son corps. Il y en a qui sont dans une situation où il ne sait pas comment il s'en sortira. Il ne sait pas comment il s'en sortira. Il y en a qui sont dans une situation où le mariage est en train d'être détruit. La femme qu'il avait épousée s'est retournée contre lui. Il y en a qui sont dans une situation où le mari qu'il avait épousé est devenu un monstre à la maison. Il ne veut plus entendre d'elle. Il y en a qui sont dans une situation où la maternité devient à chercher avec une loupe. C'est test après test, jusqu'à même à recommander un examen de fertilité. Être suivi par le domaine de fertilité. Parce qu'après 5 ans, après 6 ans, 10 ans, vous n'avez pas toujours des enfants. Ce sont des situations qui nous poussent à se poser la question, d'où me viendra le secours? Le secours dans la faiblesse. Il y a quelqu'un qui est dans une situation de faiblesse, il se sent faible, il n'y a pas de courage. Tu as perdu même le courage de prier, tu as perdu le courage. Tu as perdu la foi. Tu faiblis dans ta foi et tu te poses la question, d'où me viendra le secours? Mais la réponse est aussi dans le même texte. Au verset 2, la même personne qui s'est posé la question, d'où me viendra le secours, répond elle-même pour dire, le secours me viendra de l'Éternel. Le secours me viendra de l'Éternel. Et j'aimerais te rassurer ce soir que ton secours viendra de l'Éternel. Fais-lui confiance. Ton secours viendra de l'Éternel. Fais-lui confiance. Je ne suis pas en train de te raconter du n'importe quoi. Je te dis des choses vraies. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Reste dans l'alliance avec Dieu et il ne t'abandonnera pas. La même promesse qu'il a fait à Josué, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, a été reprise dans Hébreux 13, verset 5 à 6. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si cette promesse est revenue dans la nouvelle alliance, c'est pour te dire que toi aussi qui es dans la nouvelle alliance, tu ne seras pas abandonné par Dieu. Dieu ne va pas te délaisser, quelle que soit la situation que tu rencontres. Même si c'est de la stérilité, le Dieu qui a donné des enfants à Sarah, il te donnera aussi des enfants. Si c'est une situation financière, cette maison-là que la banque veut saisir, elle ne sera pas saisie, car le pourvoyeur s'élèvera, le rédempteur s'élèvera le dernier. Si tu lui fais confiance, tu ne perdras rien. Si tu lui fais confiance, tu ne mourras pas de cette maladie. Si tu lui fais confiance, il interviendra par sa grâce. Un jour, son serviteur Paul s'est retrouvé aussi dans une situation qui lui a fait poser la question, d'où me viendra le secours? Une situation de faiblesse. Et Dieu a répondu à Paul. Au verset 8, je suis dans 2 Corinthiens 12, verset 8, il dit, c'est Paul qui parle, il dit, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, donc d'éloigner l'écharde qui était en moi. 3 fois j'ai supplié, c'est-à-dire je me suis écrié, j'ai levé les yeux vers la montagne et je me suis dit, d'où me viendra le secours? Mais celui qui m'apporte le secours m'a dit, verset 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse. Dans la version français courant, je vais lire, dans la version français courant, il est dit, ma puissance se manifeste pleinement quand tu es faible. Ma puissance se manifeste pleinement quand tu es faible. Nous allons lire 2 ou 3 versions. Je commence par français courant. Il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément. Oh, ça j'aime. Quelqu'un dit avec moi précisément à la maison. Donc Dieu ne t'attend pas. Dieu connaît le moment précis où il doit t'apporter son secours. Dieu connaît le moment précis. Et ce moment précis, c'est la situation dans laquelle tu te retrouves. C'est la faiblesse. Bien-aimé, la première chose à faire, c'est de reconnaître sa faiblesse devant Dieu. Dis-lui ouvertement, je suis faible. Je n'ai plus de force. Je ne peux plus même prier. Je n'ai plus de courage. Je suis à bout de mes forces. Tout ce que j'ai maintenant, c'est de compter sur toi. Et si toi, tu m'abandonnes, je suis fini, terminé. Avoue ta faiblesse à Dieu. Il dit, ma puissance se manifeste précisément lorsque tu es faible. Lorsque tu es faible, précisément. C'est avec précision. Dieu connaît le bon moment, le moment opportun pour intervenir dans ta situation. Dieu connaît le moment opportun pour s'impliquer dans ta situation. Il te regarde, tu as comme impression qu'il ne t'entend pas. Tu as comme impression qu'il ne connaît pas ton problème. Il connaît ton problème. Les enfants d'Israël ont cru que Dieu les avait abandonnés, car la prophétie parlait de 400 ans, mais ils en ont fait 430, comme si Dieu avait ignoré sa prophétie. Or, Dieu n'avait pas ignoré sa prophétie. Les 400 ans n'étaient pas le moment de la pleine faiblesse. Il fallait qu'Israël soit dans la pleine faiblesse. Et lorsqu'ils ont crié vers Dieu, le moment opportun est arrivé. Et Dieu s'est impliqué dans leur situation. Dieu va s'impliquer dans ta situation. Je dis que Dieu va s'impliquer. Il dit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Et dans la version anglaise, il dit ceci. But he said to me, I will be kind to you and I will help you. That will be enough for you. I will be kind to you and I will help you. Donc, ma grâce te suffit est traduite en anglais par la gentillesse. Je serai gentil envers toi. Autrement dit, je ne serai pas trop exigeant. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu ne sera pas trop exigeant. Au niveau où tu es là, dans la situation où tu te retrouves, Dieu ne sera plus encore trop exigeant. Que tu aies prié, que tu aies jeûné ou pas, Dieu ne regarde plus tes sacrifices. Là, il regarde son amour envers toi. Il n'est plus exigeant que tu puisses prier 3 fois avant qu'il te délivre. Il n'est plus exigeant que tu puisses jeûner pendant 40 jours avant qu'il te délivre. En ce moment, Dieu n'est plus exigeant. Dieu considère seulement son amour envers toi. I will be kind to you. Je serai gentil envers toi. And I will help you. Je t'aiderai, je t'assisterai. Dans ta faiblesse, je serai là pour t'assister, pour t'aider à sortir de cette situation. Et cela sera suffisant. Cela sera suffisant signifie que tu n'auras rien d'autre à faire. Tu n'as plus d'autres efforts à fournir. Cela sera suffisant. When you are weak, I will show that I am completely powerful to help you. Quand tu es faible, je vais prouver, je vais montrer que je suis complètement puissant pour t'aider. J'aimerais inviter quelqu'un à prier dans sa faiblesse. J'aimerais inviter une maman, un papa, un frère, une sœur à prier dans ta faiblesse. Ta prière, je ne t'exigerai pas beaucoup dans ta prière. Dis seulement à Dieu, je suis faible, rends-moi fort. Je suis faible, manifeste pleinement ta puissance pour m'aider. Manifeste pleinement ta puissance. Implique-toi dans ma situation. Fais-moi sortir de ce trou. Fais-moi sortir de cette situation. Donne-moi des enfants si tu es stérile. Donne-moi la guérison si tu es malade. Paye mes dettes si tu es
tiraillé ça et là par des créanciers qui veulent tout te ravir. Dis à Dieu, paye mes dettes. Fais un miracle dans ma vie. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Au nom puissant de Jésus-Christ, mes bras sous Cladéama, Enda robo soplade, les siata keremose, lazie paratata, lupare ketekezia, Enda ro soplade chante, mezozia parakaya, les aya prakai de sonto, oh rabababababa, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ce qui est certain, le secours me vient de l'Éternel. Le secours vient de celui qui dit « Ma grâce te suffit ». Le secours vient de celui qui dit « Je serai gentil envers toi et je vais t'aider ». Seigneur, j'attends cette gentillesse, j'attends cette grâce, j'attends cette miséricorde, j'attends l'aide qui vient de toi. Viens m'aider, Seigneur. Tu es en train de prier, maman. Tu es en train de prier, papa. Tu sollicites l'aide de Dieu. Tu sollicites le secours de Dieu dans ta faiblesse. Que Dieu te secoure, qu'il vienne au secours de ta foi, qu'il vienne au secours de tes faiblesses, qu'il vienne au secours de ta maladie. Que Dieu te donne sa santé, qu'il te donne la guérison. Les raso pladama, mes soparakaya, les supra de chanter, iparatazuzi, les sopra de kayate, luzemane kayata, luparakayata nega, l'ostari de chantaba. Seigneur, voici ton peuple qui t'invoque. Voici tes enfants qui reconnaissent leur faiblesse. Étends ta main puissante. Tu as fait sortir Israël d'Égypte par bras étendus et par main forte. Fais-le pour ce papa, fais-le pour cette maman, fais-le pour ce bien-aimé, pour cette famille qui se retrouve dans des conflits, qui se retrouve dans des soucis. Seigneur, délivre-les, délivre-les, délivre, Seigneur. Je demande ta délivrance. Je demande que tu engages ta puissance, que ta puissance se manifeste précisément dans la faiblesse de cette famille, précisément dans la faiblesse de ce papa, là où il est faible, précisément là où il est faible. Il peut être fort financièrement, mais il est faible dans la vie de prière. Précisément dans sa vie de prière, manifeste ta puissance. Il peut être fort spirituellement, mais sa faiblesse, c'est l'argent. Il n'a pas d'argent. Seigneur, manifeste précisément ta puissance là où il est faible. Précisément dans le domaine où il est faible. Bien-aimé, prie que Dieu manifeste sa puissance précisément dans le domaine où tu es faible. Peut-être que tu es déjà marié, mais ta faiblesse est d'avoir des enfants. Que Dieu manifeste sa puissance précisément dans ces domaines-là. Qu'il manifeste sa puissance précisément dans le domaine où tu es faible. Est-ce que tu peux prier avec foi? Est-ce que tu peux invoquer Dieu et sa puissance te touche et sa puissance se manifeste? Il te délivre de la stérilité, il te délivre de la pauvreté, il te délivre de la négligence, du sommeil spirituel. Au nom puissant de Jésus, reçois la force, toi qui étais faible. Il est écrit, le faible dise, je suis fort. Alors deviens fort à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus. Que les chaînes qui te rendaient faible puissent tomber au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, sois fortifié. Reçois la force du Saint-Esprit. Reçois le courage. Persévère encore car tu réussiras. Lève-toi encore et avance car tu arriveras. Reçois l'onction de marcher jusque dans la terre promise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Ô Seigneur, sois loué au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, chers téléspectateurs. Je crois que cette émission et ce message vous a édifié, vous a fortifié et surtout, vous avez changé la façon de voir les choses. À partir de maintenant, votre vision a changé et la vision détermine aussi le terminus, la finalité. Comme vous avez une vision positive, vous finirez aussi positif. Vous finirez aussi avec des résultats positifs. Soyez bénis. Vous avez suivi l'émission En Esprit et en Vérité sur la chaîne LBS Web TV. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, pour une prochaine épisode. Que Dieu vous bénisse abondamment.